Bonjour tout le monde, un nouveau podcast, ça se passe entre les deux oreilles. Vraiment content des invités qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je les ai rencontrés le 4 février à la dernière faculté des Mordus. Ça a été le coup de cœur d'à peu près tout le monde. Un power couple, c'est tellement populaire les power couples. Là, je vous dis qu'on en a des vrais, des gens de cœur, des gens qui sont ouverts aussi. Ils vont vous apprendre plein de choses aujourd'hui, Marie-Christine et Marc. Donc, peut-être on va commencer par Marie-Christine. Peux-tu te présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es une source d'inspiration? Absolument. Bien, merci de l'invitation, Jocelyn, Raymond. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous autres. Pour faire une histoire courte, dans le fond, les gens me connaissent beaucoup sous le nom de la cofondatrice de la chaîne de restaurants Taizon. J'en ai écrit un livre avec ça. Ou ce que j'ai fondé en 2007 et que j'ai vendu à mon compétiteur en 2013 à travers 7 années là, d'une aventure folle où ce que j'ai ouvert 24 restaurants et que j'ai vendu ça plusieurs millions à mon compétiteur. Et, c'est quand même bien, hein? Oui, aller voir le compétiteur et dire « tu vas me donner de l'argent maintenant ». Exactement. Bien, je pense qu'au départ, on essayait de travailler main dans la main avec eux et l'histoire a fait qu'on ne s'est pas entendu et à la fin de l'histoire, ils n'ont pas eu le choix de nous racheter. On commençait à être un petit peu trop tannant. Puis dans le domaine, souvent, le compétiteur préfère acheter le compétiteur que d'avoir un compétiteur. Ben oui. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Puis aujourd'hui, ben Marc et moi, on a notre agence immobilière, MC Agence Immobilière. On a aussi nos actifs, notre parc immobilier. On s'amuse là-dedans, puis on est aussi à travailler sur l'écriture d'un deuxième livre, justement, qui va parler du power couple en affaires, en amour et en famille. Super. Ça résume pas mal. Nice. Marc, de ton côté? Pour moi, à vrai dire, j'ai fait un 360 dans l'immobilier. Je suis un ancien agent correctionnel. Oh. J'ai fait ma technique policière. Puis ça après ça, j'ai vraiment... Ouais, j'ai pas l'image de ça, effectivement, Ray. Mais j'ai fait vraiment un 360. J'ai apporté une bannière, dans le fond, haut de gamme qui était à Montréal. Je l'ai apporté à Québec. J'ai ouvert le bureau. Puis par la suite, j'ai basculé, dans le fond, en immobilier commercial parce que la plupart de mes clients qui avaient des maisons haut de gamme, il y avait, dans le fond, un volet très commercial. Fait que comme ça, j'ai eu ma chance, puis j'ai eu des mentors. Fait que j'étais allé chercher une bannière qui était de Toronto, qui s'appelle Oberfell Snowcamp. Fait que j'ai ouvert le bureau à Québec, mais beaucoup en représentation de locataires. Fait que c'était vraiment ça mon dada, là. Représentation de locataires. On avait différents comptes que moi, je m'occupais de l'Est du Québec. Mm-hmm. Donc, le compte de IW, Dollarama, on a fait du Sobeys, Métro. Fait on touchait vraiment dans les commerces. Exactement, vraiment dans les commerces. Mais vu qu'on faisait du commercial puis qu'on représentait des locataires, souvent, on faisait des ventes de fonds de terrain. Ouais. Fait que j'ai mon permis résidentiel standard, j'ai mon permis commercial aussi, puis maintenant, on est rendu dirigeant d'agence, puis on a notre propre agence immobilière. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme ça, moi puis Marie, sur un deal que je représentais à IW. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Marie, comme par défaut, fait de l'immobilier commercial aussi. Là. Mes débuts dans l'immobilier, c'était de faire du locatif. Beaucoup parce qu'avoir travaillé avec MTY, j'avais cette capacité-là d'aller chercher plein de formes de bannières pour les promoteurs. Et puis, à un certain moment de ma carrière, j'étais stagnée parce que moi, je n'avais pas le permis pour pouvoir faire des transactions. Alors, c'est vraiment sur un projet où ce que j'avais besoin d'IW, mais aussi que s'il y avait une possibilité de faire une transaction de vente de ce projet-là, bien, ça pouvait être intéressant pour moi, mais je ne pouvais pas le faire. C'est de là qu'on s'est rencontrés puis qui a fait le début de notre histoire. Puis c'est drôle parce que match. Oui, c'est ça. Puis quand on s'est rencontrés, on avait vraiment des forces complémentaires. Tu sais, Marie était très forte dans tout ce qui est représentation de restaurant parce qu'elle connaissait la mécanique à l'arrière de la restauration. Fait que c'est un gros avantage pour moi parce que quand tu représentes IW ou Starbucks, elle savait déjà les bons spots, les services à l'auto, les pieds carrés, la négociation de baux. Fait que ça a fait en sorte que son bassin de contact complétait mon bassin de contact. Fait que ça a vraiment fait un boom, tu sais, tout de suite au début. Une belle complémentarité, c'est ce qui fait que vous êtes un power couple qui est inspirant. Je vais vous arrêter quelques secondes parce que là, il faut que j'explique le rôle de Raymond. Ben oui, bien sûr. Eu la chance de dire un mot bien encore. Sûr. Ouais, je suis gêné. J'ai compris vite avec les invités qu'on avait qu'il va falloir qu'on trace les barèmes un petit peu. Raymond, explique-nous ton rôle aujourd'hui avec nous parce que ça se passe entre les deux oreilles. C'est le titre du podcast. Je pense que dans ce que tu enseignes dans ton coaching, ben, tu nous dis, parce que moi, je suis le premier élève de Raymond depuis près de 5 ans maintenant, tu nous dis beaucoup, il faut contrôler ce qu'on pense et il faut que ça se passe entre nos deux oreilles en commençant. Explique-nous, c'est quoi ton rôle, puis explique-nous, c'est quoi les outils que tu as à ta disposition aujourd'hui. Merci, Jocelyn. En 2 temps, ça se passe entre les deux oreilles. C'est, dans le fond, c'est le titre de notre prochain livre. Exact. Et c'est aussi... Dans le fond, la vie où on est aujourd'hui, c'est nos histoires qui nous ont menés là. C'est les histoires qu'on nous raconte, qu'on a achetées, et les histoires qu'on se raconte aussi. Mm-hmm. Alors, si tu veux quelque chose que tu n'as pas encore, ben il faut que tu changes l'histoire que tu t'es tout le temps racontée ou que tu es en train de te raconter. Ça, c'est dans un premier temps.
si on revient à notre podcast, à ce qu'on fait ensemble, ben la pépite d'or, quand il y en a une, on pèse là-dessus ici pour tout arrêter les discussions, arrêter les débats. Et là, Raymond, droit de parole unique. Et relever la pépite d'or, parce que trop souvent, dans des discussions enflammées, comme on va sûrement avoir aujourd'hui, puis c'est souvent le cas avec les invités passionnés qu'on fait venir, c'est qu'à un moment donné, on s'emballe dans nos discussions et ils passent souvent sous le radar des pépites d'or. Et ce que j'essaie de faire, moi, je me mets le fardeau de les relever, de vous arrêter puis de relever la pépite d'or. Tout ça tout ensemble pour être au service de notre auditoire. La pépite d'or. C'est très brillant. J'aime le concept. T'es comme le Simon Cowell, lui qui est dans le Golden Buzzer, là. Même, genre, on pourrait comparer, ou un Danny Turcotte dans Tout le monde en parle, plus sérieux. Okay. On aime ça. On aime ça. Là, il y a quelque chose que... C'est pas tellement une pépite d'or, mais c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est important parce qu'on a un gros auditoire de gens qui sont dans l'immobilier. Exactement. Mm-hmm. Tu disais, quand tu t'es présenté, Marc, que tu as commencé dans le résidentiel. Exact. Et tu as fait la migration vers le commercial. Oui. C'est quoi, outre la commission, tu sais, si tu mets un building à 2 millions versus un bungalow à 400 000, la commission doit être différente. Exact. Mais outre ça, là, la différence majeure entre le résidentiel et le commercial. Je dirais, les gens comprennent. Là. Pour répondre à ta question, tout est différent. À vrai dire, dans le résidentiel, c'est très émotif. Ben oui. Les personnes qui vendent une propriété, tu le sais, Joss en a fait aussi, là, je pense, du flip et ainsi de suite. Les gens sont émotifs. C'est des familles qui sont là. C'est un processus qu'il faut vraiment les accompagner puis les tenir par la main. Tandis que c'est vraiment un autre business, là, l'immobilier commercial. Ça prend des connaissances au point de départ. Puis il faut vraiment être coaché. Quelqu'un qui fait le switch au résidentiel jusqu'au commercial, nous autres, on a eu la chance d'être mentorés. Puis c'est drôle à dire parce que les mentors qu'on a eus, c'était nos clients. Ils nous ont fait confiance, puis ils se sont dit, crème, on a 2 jeunes avec un fort potentiel qui connaissent déjà la business dû au background, comme tu disais, Ray, qui est important, de Marie-Christine. On a fait le switch, puis ça a quand même bien été. Puis ces mentors-là qui nous ont donné la trace, là, ils nous ont expliqué la façon de faire et la méthode. Dans le commercial, il y a une méthode qui est hyper importante qu'il faut savoir, c'est que la matière première en commercial, puis je le dis souvent, puis c'est très important de comprendre, c'est... Les locataires. C'est le locataire. Ouais. Parce que avant même de faire une transaction de fonds de terrain, si tu as le locataire, tu es comme 2 coups d'avance. Puis c'est de comprendre aussi la mécanique dans le commercial du locataire. Souvent, c'est un IW, ça paye tant, puis c'est un bail de temps. Ouais, mais c'est plus que ça. IW, il y a des êtres humains qui sont à l'arrière de la bannière, qui ont une façon de penser qui est différente. Nous autres, on s'est vraiment spécialisé là-dedans. C'est que quand on reçoit, dans le fond, une promesse d'achat ou un locataire, on sait déjà qu'est-ce qu'il cherche. T'sais. Il y a le capital humain qui est très important dans ce créneau-là. Mm-hmm. Puis c'est comme ça qu'on a sorti du lot aussi par rapport à Québec, puis qu'on contrôle beaucoup le marché. C'est que tranquillement, pas vite, on a fait 1, 2, 3, puis il y a une confiance qui s'est établie. Le commercial, là, vous devenez incontournable. Incontournable. Quand la confiance est établie. Exactement. Là. Fait que, tu sais, quand tu appelles IW ou que tu appelles McDo puis qu'ils savent qu'ils ont déjà fait un deal avec toi, c'est plus facile d'arriver à tes fins, c'est sûr et certain. Fait que, faut pas oublier aussi une chose qui est très importante, c'est que le commercial, c'est long. C'est pas de quoi qui se fait du jour au lendemain. Mm-hmm. Souvent, on voit les grosses commissions et on pense « c'est payant, go, je vais là-dedans, all-in ». Ouais, mais autre que ça, il y a tellement de facteurs, tu sais. Est-ce que tu me permets d'ajouter oui, bien quelque sûr, chose? Marie, vas-y. Dans le fond, là, moi, ce que j'aime, c'est ton sujet aujourd'hui. Ça se passe entre les 2 oreilles. Parce que moi, quand j'ai rencontré Marc, là, il est très impressionnant avec ses grands mots et ses grandes visions. Mais à l'époque, quand on s'est rencontrés au début, il se présentait comme un courtier standard. Hein? Bon, je me trompe pas. 100%, Marie, 100%. Et pour venir sur ce sujet-là, dans le fond, ce que j'ai travaillé avec Marc, c'est de lui donner une vision plus grande que le ça. fameux mindset de voir plus loin, de voir... Puis tu sais, c'est drôle parce que la gente féminine a beaucoup ça. Nous autres, les hommes, on est très dans notre créneau, notre façon de penser. Compartimenté. Compartimenté, un peu contrôlant aussi. Puis Marie, là, c'était comme... a vu le pépite d'or, puis elle s'est dit « Wow, il y a un potentiel. » Je lui ai même dit « Je pense qu'on va faire un homme d'affaires de toi. » Et exact, là, c'est là que ça a pris quelques jours, mais ça a fini par cogiter. Puis un coup qu'il a fait un petit peu abstraction de ses croyances limitantes, il a vraiment réussi à intégrer que, OK, du jour au lendemain, il allait devenir un homme d'affaires.
Puis, vraiment, là, moi, je trouve ça extraordinaire de le voir parler aujourd'hui puis de le voir autant assumer ce rôle-là, de voir aussi de où il est parti dans cette vision-là. Est-ce que je me trompe? 0. Puis c'est de s'abandonner dans le processus. Tu te fais dire ça par... Au début, on sortait pas ensemble. Nous autres, quand on s'est rencontrés, ça a pris 8 ans avant qu'on devienne un couple. Ah oui? 8 ans. OK, c'est ça. 8 mois, excusez, 8 mois. T'es bon d'un date. Mais on s'entend. Mais même si on dit 8 mois, c'est quand même long dans le processus, dans le sens que moi, j'avais déjà une idée qui était très arrêtée, très faite envers Marie. Mais elle, c'était pas ça du tout. Ouais. Fait qu'on a appris, dans le fond, à se connaître au niveau business, puis de savoir aussi nos forces et nos faiblesses, mais aussi familial. Tu sais, fait ça a été un processus qui s'est très, très bien fait, là. Exactement. Puis moi, ben justement, le titre de ma conférence, ça s'appelle « Le pouvoir du why not ». Puis j'en fais aussi dans les écoles, puis c'est sur ça que je travaille. C'est ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est de voir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ou d'être meilleur. Souvent, c'est vraiment l'histoire qu'on s'est construite dans notre tête à travers l'image qu'on a de nous-mêmes. Puis c'est vraiment comme ça qu'on travaille en parallèle. Puis moi, de son côté, Marc, ben, il me donne les ailes que j'ai toujours eues, qui était un petit peu difficile à travers les années pour moi de travailler dans des milieux très masculins. L'immobilier, c'est encore très masculin. Et puis, je me permets de travailler en arrière-scène souvent avec lui. Fait que ça fait vraiment là, un duo extraordinaire là, pour ce qu'on fait. Tu sais, puis juste faire une anecdote, la première fois qu'on s'est rencontrés, moi puis Marie, c'était sur une transaction d'IW, mais c'était dans un spa. Puis la première affaire, quand je l'ai vue, elle m'a déroulé les plans, puis elle dit maintenant, t'as un potentiel, t'as un permis, on va travailler ensemble, on va vendre ce spa-là. Je regarde ça, j'ai dit, attends une minute, c'est une transaction de 10,8 millions. Là. J'avais jamais fait ça de ma vie. Là. Moi, j'étais encore dans la petite représentation de locataire et ainsi de suite. Ah ouais. Puis Marie est comme, tout est possible. Là. Hey Marc, go, on le fait. Là. C'est important d'ouvrir ses œillères à ça puis de dire Just, why not? Ben, pourquoi pas moi aussi? 100%. Là. Puis tu sais, tu le sais, Just, t'es dans l'immobilier aussi. Puis ton évolution de dire, ben, on va y aller sur 200 portes. Moi, un petit peu comme toi, quand j'ai commencé en immobilier, mon background, l'histoire que je me racontais ne me permettait pas d'acheter des gros immeubles. Fait que là, j'achetais des toutes petites maisons, mais rapidement, des maisons à 120 000, c'était un paquet de troubles. À l'époque, c'était 120 000. Plus d'ouvrages. Moins de potentiel, moins de gains à la fin de faire mon flip avec une maison de 120 000. C'est sûr, je ne la revendrai pas 1,2 million. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre que c'est moi qui mettais ces barrières-là. Puis ça s'est fait tout naturellement par hasard parce que j'ai évolué. Là. Plus on fait des grosses transactions, plus la qualité du client est augmentée. Parce que les gars l'ont déjà fait. Ils ont déjà traité ce type de dossier-là. Fait que là, tu tombes dans, je pourrais dire, la facilité parce que, premièrement, on ne fait plus nos offres d'achat, c'est par avocat. Fait que là, tu prends moins de risques aussi. C'est les avocats qui se parlent avec une analyse pour le fiscaliste, que c'est eux autres qui se parlent aussi. Fait que tu te déloades un peu des risques, puis les gens se comprennent. C'est beaucoup plus facile. Ouais. Puis ça, c'est Marie qui m'a appris ça, parce qu'elle me disait « Hey Marc, on est sur une transaction de 120 millions présentement. » Je dis « Marie, après 120 millions, c'est un moment donné, je pense qu'on a topé, on est à Québec. » Elle dit « Tu sais quoi, tu vas en faire une de 250, puis je vais te supporter là-dedans. » « Ah, ouais. » Bien, 2 semaines plus tard, on avait une transaction de 250 millions qui rentrait. C'est vraiment énergétique, moi, je pense. Puis l'énergie de la femme, c'est différent de l'énergie de l'homme. C'est deux énergies complètement différentes. Et quand tu les jumelles ensemble, ça crée une autre énergie. Puis cette haute énergie-là, c'est là aussi qu'après ça, tu sky's the limit. Puis c'est très dur à comprendre, mais je pense que Ray, tu peux nous comprendre. Tout ce qui est les fameux lundis que tu parles, tu parles de Dieu. Moi, je les écoute, Ray, parce que ça vient me chercher. Il y a le côté physique, qui est l'immobilier, le tangible. Il y a le côté intellectuel, qui se passe beaucoup entre les deux oreilles. Mais il y a un côté que Marie m'a appris qui est beaucoup plus grand. Et cette magie-là, là, on appelle ça le ressenti. Oui. Quand on arrive sur des deals, là, moi et Marie, là, on le sait tout de suite. On se regarde. Hey, tu le sens-tu, ça, là? Quelque chose qui m'énerve un peu. C'est pas entre les deux oreilles, puis c'est pas sur le physique, là. Pourtant, là, c'est du quoi, Joss? Le dossier, il est payant. Le dossier est super bien monté. Tout est là. Tout est là. Fait que là, je dis à Marie, on fait 250 000 de commission. On va le faire. Non, je le sens pas. Puis à chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, on se dit non. Et tu te rends compte que si tu étais embarqué dans ce deal-là, ça t'aurait empêché d'aller dans un autre deal qui était encore plus aligné avec vos valeurs et avec votre... 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Moi, j'ai une question pour Marie, mais je vais la préparer, qu'elle prenne le temps d'y penser, parce qu'après ça, je vais te challenger sur quelque chose que tu as dit.
Parfait. Fait que la question que je vais avoir tantôt pour Marie, c'est ton cheminement de femme d'affaires quand tu as commencé dans l'entrepreneuriat, en particulier dans la restauration, en quoi ça te sert aujourd'hui dans l'immobilier? Prends le temps d'y penser. Parce que là, toi, tantôt, tu disais, quand tu as passé du résidentiel au commercial, le résidentiel, c'est de l'émotion. Oui. Tu n'as peut-être pas dit ça de même, là. Reprends-moi si j'ai mal compris, là. Mais que le commercial, c'est pas de l'émotion. C'est drôle parce que... Parce que moi, je te connais personnellement, on a collaboré ensemble beaucoup en coaching, puis tu es un gars d'émotion. Tu sais quoi? Quand j'ai fait le transfert, dans le fond, en commercial, qui était 100% non émotionnel, flac! Marie m'a dit, Marc, viens-t'en ici, viens t'asseoir sur le divan. Souvent, on fait ça, on ferme la TV, on se parle. Elle m'a dit, voici un excellent créneau dans le commercial. Je dis, pourquoi? Parce que maintenant, tu vas dealer avec ton cœur et des émotions. Et voilà. Tu vas devenir un king dans l'immobilier commercial. Mais il faut faire la différence. On ne gère pas les émotions des clients. Non, que ça. non, exact. C'est pas l'achat qui est émotif. Le relationnel l'est. OK. Exactement. Voilà. Merci, on travaille Marie. avec des humains, Très que ce bon. soit vendeur, acheteur, il y a une émotion, mais l'objet de vente n'est pas émotionnel. C'est vraiment ça la différence. C'est sûr, on comprend que Merci, le client Marie. qui vend son strip Merci pour le commercial, ouais. C'est des chiffres. Exactement. C'est des chiffres. Ouais. Mais au-delà de ça, on prend beaucoup le temps. Le client, ben, y a-tu une famille? Y est-tu sur le bord de son way out? Il est rendu à la retraite? Ses enfants reprennent-tu la compagnie? C'est important. Ouais. Puis si ses enfants reprennent la compagnie, ses filles ou son fils qui reprend l'entreprise, crème, faut se parler. Là. Y a-tu des valeurs alignées avec son père Mais aussi? Parce qu'après ça, t'as travaillé dans une transaction où est-ce que ça te tente plus 6 mois plus tard parce que le bonhomme, il... Puis quand tu commences à jouer là-dedans, là, ça commence à être fascinant. C'est là aussi que là, il y a plein de cadeaux qui arrivent. Hein, Marie? Il y a une certaine liberté. Hop, tu deviens plus libre de ton temps. Tu fais beaucoup plus d'argent. Par défaut, c'est clair que tu en fais plus. Il y a certains clients qui se tassent aussi. C'est fascinant. Il y a des clients qui font « Hop, attends une minute. » Eux autres, là, non, ça ne fêtera pas. Puis ça fait notre affaire aussi. Ça nous permet de choisir nos deals, d'être beaucoup plus équilibrés, de pouvoir mettre beaucoup plus de temps pour notre famille, qui est hyper important. Le succès, c'est une recette. C'est vraiment une recette. Puis vous avez le temps de faire le voyage de Québec pour venir sur un podcast. Exactement. On avait d'autres choses aussi, là, mais effectivement. Mais tu sais, à l'inverse, on se déplace, on vient vous rencontrer, on redescend à Québec, bien, c'est sûr que notre mindset est meilleur et on est encore plus motivé à continuer parce que de un, on partage nos connaissances avec les gens, puis on crée dans le fond une communauté, tu sais. Les Business Week, très bonne idée, Joss. Ouais. Très bonne idée. C'est ça. Moi, j'ai écouté le podcast avec Manu. Puis tu étais là, Ray. C'est génial, là. C'est génial. Ça, vous challengez des idées. Vous devenez une famille. Fait que ça vous baisse. On est bien plus fort à la gang. Ouais. Quand on fait des transactions immobilières, l'argent, c'est une énergie financière. Mais quand on fait ce genre de choses-là, c'est une énergie pour l'âme. Là. C'est complètement un autre genre de revenu, mais ça en est un quand même. Exact. Puis tu sais, je pars de loin, là, Joss. Là. Moi, là, j'étais le gars contrôlant de chiffres, de très arrêté. Ouais. Tu sais, quand je dis que Marie m'a sorti de ma zone de confort, on s'est mariés au Costa Rica devant un chaman. Puis à cette heure, Marie me dit, tu sais quoi, Marc, t'es rendu un chaman de l'immobilier parce que tu travailles avec les énergies. Hein? OK, je veux dire, on est rendu ailleurs. Mais ça fonctionne. Ah oui. Puis ça fonctionne. Mais c'est ça le but, hein, c'est que moi, je dis souvent aux gens, puis tu sais, là, on parle de spiritualité beaucoup, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore assez à l'aise ouais. de discuter de ça, parce que tu as l'Église avec les curés, tu as l'Église aussi, une communauté, tu as les chamans, tu as la spiritualité, tu as tout ça, puis les gens suivent pas ça, c'est un peu tabou. Tu sais, ils touchent, mais moi, Joss, ça a changé ma vie. Là. Ça a complètement changé ma vie. Puis ça a changé ma vie, puis ma relation avec ma propre conjointe. Tu sais, on était en amour physique, on était en amour mental, mais là, on est en amour spirituel. Nos deux connexions sont vraiment interreliées. Ce qui fait en sorte que quand on fait un deal, puis qu'il arrive une catastrophe où ça va pas bien, c'est pas grave. On va se parler. Mais quand j'ai connu Marc, il n'était pas à ce niveau-là encore. Mais je voyais vraiment qu'il avait le potentiel de devenir à la même énergie que moi. Même vibration, ça serait vraiment le bon mot. Là. La même fréquence, bref. C'est comme une station de radio. Hein, si tu te mets à une certaine station, c'est parce que la fréquence, c'est celle-là. Puis quand que tu changes de station, c'est parce que tu as une autre fréquence. Bien, c'est la même chose. Quand que la personne à côté de toi résonne le même genre de fréquence, bien, c'est là que c'est vraiment efficace. Fait à nous deux, là, en ce moment, on est au maximum power qu'on peut avoir. Je réfléchissais ce matin, puis
Puis moi et ma conjointe, on travaille aussi ensemble. On a des business ensemble. On a la famille, puis on a beaucoup de projets ensemble. Puis c'est drôle, quand tu parles de fréquence, ce matin, je réfléchissais à notre meeting d'hier soir, puis Lynn est plus dans ses petites affaires. Je dirais pas qu'elle est plus fermée. Elle aime les gens, mais elle sort moins. Puis là, hier, on avait un beau meeting avec des investisseurs avec qui on travaille depuis un bout de temps, puis on voulait apprendre à les connaître. Fait qu'on s'était assis là, puis ce matin, je réfléchissais à comment ça avait été. Puis là, je me disais, ben c'est le meilleur partenaire de vie possible, c'est la meilleure partenaire de famille possible, et en affaires, c'est la meilleure partenaire, mais en plus de ça, hier, on était tellement sur la même fréquence exact. que ça a fait connecter l'autre couple à nous autres. Fait que des gens qui avaient strictement une relation d'affaires fort, sont presque instantanément devenus des amis. Pourquoi? Parce qu'on se complétait dans tout ce qu'on disait. Puis ça, cette énergie-là, Joss, est intense. Les gens la ressentent. Ben oui, le couple qui était là a passé une belle soirée parce que notre énergie était le fun. Si l'énergie n'était pas interconnectée, on les perdait, c'est sûr et certain. Moi, je vais vous dire de quoi qui est hyper important. Là, présentement, je suis assis sur une chaise qui a une certaine hauteur. Marie là, est assise sur la même chaise, la même hauteur. C'est comme ça qu'on se respecte, puis qu'on se challenge, puis qu'on évolue ensemble. C'est qu'on est sur la même hauteur. Il n'y a pas quelqu'un plus haut que l'autre. Là. C'est pas ça. Là. Puis des fois, ben je m'en vais au bat, je règle le dossier puis tout, puis à la dernière minute, ça va pas bien et ainsi de suite parce que je sais pas, j'ai pas de locataire ou je perds un locataire. Marie, là, des fois, elle vient juste sur le divan et elle me dit « Hey Marc, sais-tu quoi? Là, abandonne le projet pour asseoir puis confie. Demain, ça va aller mieux. » Mais juste ça, là, ça fait en sorte que le lendemain matin, je suis capable de fermer une transaction. Dis sur la bonne vibration, on s'entend? Exactement. Dis sur la bonne vibration, ça change tout, puis c'est là que tu sais que tu es bien accompagné. 100%, Joss. Que ça soit en couple ou en partenaire d'affaires, c'est la même chose. Le respect, la bonne vibration, puis dire avec les bons mots tout le temps, c'est sûr que c'est une recette à succès. 100%, 100%. En passant, ça a l'air super beau, mais on a nos downs. On a nos épreuves. On a passé à travers d'une maladie. Toi aussi, tu vas bricoler dans le garage. Ben voyons donc. Ça serait, je vais être honnête, c'est pas sa force, le bricolage. C'est pas sa force, mais à l'inverse, moi, je suis artiste de peintre. Ouais. Fait que je descends au sous-sol, puis Marie, ben, elle m'a aménagé un super beau studio. Elle dit, prends la place, Marc, amuse-toi. Ouais. Mais le petit 1h30, 2 heures que je fais, je remonte en haut, ben, j'ai changé mon mindset. Puis ça fait, ça fait du bien. C'est tellement important, ces bouts-là. Puis respectons aussi, on a nos bulles, là. Il faut comprendre, là. On est 24 heures sur 24 ensemble, on fait du sport ensemble, on est très, très, très souvent, mais on a nos petits à côté, puis on les respecte aussi, puis on les établit aussi. Je veux qu'on revienne en arrière. Oui, on bien est parti sûr. sur une track, là, puis c'est bien intéressant. Oui. Mais toujours vous observer notre auditoire qui est pas mal intéressé par l'immobilier. Oui. Il y a un dénominateur commun. La plupart des gens qui font de l'immobilier, que ce soit comme courtier, peu importe le champ d'expertise, ils deviennent, la plupart, en tout cas c'est à souhaiter, entrepreneurs en faisant de l'immobilier. Ce qui est particulier avec toi, Marie, c'est que tu étais déjà une entrepreneur accomplie quand tu as commencé à faire de l'immobilier. Qu'est-ce que ça change? Puis qu'est-ce que tu transportes avec toi comme force, comme habileté, comme attitude basée sur tiré de ton passé, là, de ton parcours? Ben, tu sais, moi, je suis une self-made entrepreneur. J'ai appris de zéro, puis des fois même à la dure. Là, j'ai embarqué dans des groupes d'affaires qui étaient déjà associés. J'étais la seule femme là, dans ces groupes-là. Fait que, tu sais, j'ai appris à prendre une petite place pour observer puis être autodidacte de ce que je voyais. C'était un groupe qui était quand même assez performant, je dirais, puis qui avait aussi des outils. Et le livre qu'ils m'ont partagé le jour où j'ai eu ma première cohorte d'employés puis que j'avais aucunement le contrôle sur eux, je me suis rendu compte que j'avais une lacune au niveau relationnel, tu sais, la ressource humaine. Et ils m'ont donné une copie du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, ou How to make friends and influence people. Et vraiment, à ce moment-là, ça a changé ma vie parce qu'à partir de cet outil-là, j'ai bâti l'entrepreneur que j'allais devenir. Puis c'est un entrepreneur relationnel. Alors, quand on est une maman de plusieurs franchisés, de plusieurs employés, c'est avec ça qu'on réussit à être efficace puis à être performante. Puis, quand la vente a eu lieu, puis qu'après ça, je suis tombée dans le domaine de l'immobilier, c'était mon meilleur atout, mon meilleur outil. C'est de travailler le relationnel. De travailler avec acheteurs, vendeurs, d'être capable de faire des stratégies, d'avoir des relations solides et à long terme. Puis quand j'ai rencontré Marc, bien, dans le fond, une des qualités que je voyais dans cet homme-là,
à la base, c'était ça. C'est sa capacité de communication puis son relationnel très fort. Fait que je me disais, si moi, je jumelle cette force-là avec la sienne, oh my God, on va être des bombes, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, de la business, là, c'est de la stratégie, c'est plein de façons de faire, mais ça se ressemble tout, hein, qu'on change restauration pour immobilier, pour peu importe le domaine. Marie-Christine, pour le bénéfice des auditeurs, là, tu dis, quand j'ai rencontré Marc, ça va faire de la bombe. Oui. Comment est-ce qu'on se rend compte de ça? Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans Marc, c'était son charisme. Mm-hmm. Tu sais, avec quelqu'un qui a du charisme, qui a une bonne capacité de communication, puis qui est très rapide à assimiler les choses. Tu sais, après avoir eu plusieurs franchisés, plusieurs employés, j'ai une facilité de détecter si quelqu'un va être performant ou pas. Mm-hmm. Et tout de suite, quand je me suis mis à travailler avec lui, j'ai vu ce potentiel-là, puis je me suis pas trompée parce que jusqu'à date, dans tous les gens que j'ai coachés ou que j'ai aidés ou que j'ai mentoré, c'est vraiment mon meilleur. Je dis souvent que c'est mon meilleur élève. Là. Il n'aime pas ça, là, mais c'est vraiment vrai. Ouais, fait que je sais pas si ça répond à ta question. Donc, c'est de déceler le potentiel, puis ensuite de ça... de maximiser là-dessus. Maximiser, c'est ça, de focusser là-dessus, parce que si on commence à focusser sur les côtés moins bons, ben c'est ça qui va ressortir, puis ça fonctionne pas. Puis je veux pas compléter, mais je vais compléter un peu que tu es très forte aussi au niveau marketing, au niveau structure de la business. T'sais, ça, c'est un volet que j'avais pas. Fait que, on a créé notre propre agence immobilière. Tout ce qui est logo, marketing, réseaux sociaux, Marie, elle a un don pour ça. Là, elle est vraiment forte là-dessus. Fait que, bon, moi, je suis moins fort, elle est plus forte, mais on pallie dans le fond. Puis on maximise vraiment sur nos forces. Hey, t'es pas bon là-dedans, c'est pas grave, je vais m'en occuper. Ben oui. Mais pour en revenir sur ce que tu disais, oui, il y avait des lacunes, des faiblesses ou des choses à améliorer, mais vraiment de travailler avec lui puis de voir que il met en application rapidement, ben tu sais, c'est là que tu dis « Oh, ça commence à être le fun, là. » C'est pas quelqu'un qui a les œillères puis qui... Ouais, mais il faut s'abandonner dans le processus puis il faut tasser notre ego de côté aussi, là. Tu sais, il y a des fois... L'ego, c'est tellement un problème dans ces situations-là. Je te dis, Joss, il y a des soirs qu'on ferme... Vas-y, Ray, je parle plus. Ben, de deux choses. Premièrement, notre entrevue, même si on a beaucoup de plaisir ensemble, tire à sa fin, là. Oui. Et la pépite d'or, qui est le dénominateur commun de toutes nos discussions, c'est que moi, je travaille beaucoup là, en coaching avec soit des entrepreneurs qui débutent ou j'ai aussi des entrepreneurs à succès et aussi des gens qui commencent en immobilier. Ils veulent obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Souvent. Exemple, on va parler de liberté financière. La liberté financière, c'est un concept qui peut être abstrait si on ne précise pas de façon spécifique c'est quoi tu veux dire, là, c'est quoi tu vas faire avec ta liberté financière. Ben oui. Fait que là, on va souvent travailler le plan à long terme. Fait que là, parfait. Des choses que tu veux obtenir que tu n'as pas encore. Donc, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas faites encore. Mm-hmm. Et ça implique des gens. Puis ce que j'ai aimé de nos discussions aujourd'hui, c'est que les gens, les humains, c'est central dans toutes les aventures, dans tous les projets que vous avez en ce moment puis que vous avez eu dans le passé, là. Fait que, puis moi, je dis tout le temps, je vais prendre une cliente à un moment donné, puis il va faire ses objectifs à long terme, puis là, on regarde ça, puis je dis, ça va impliquer des gens. Là, on va dire, ah oui, c'est vrai. Ça va impliquer du relationnel, ça va impliquer, il va falloir que tu parles à ce monde-là. Ça va impliquer que, oui, il faut que tu te connaisses en premier, là, ta fondation, tes valeurs, puis ainsi de suite. Mais en même temps, il faut que tu parles à du monde. Puis souvent, ils ne le réalisent pas. Puis ce que je trouve beau dans votre business, dans votre écosystème, dans votre famille, dans tout ce que vous faites, c'est que l'humain est central. C'est tellement important que ça soit. Là. Ouais. Parce que si on revient tantôt, l'énergie, la fréquence, la vibration, s'il n'y a pas d'humain, il n'y en a pas. Exact. Il n'y a personne qui les ressentir. Il n'y a pas de... 100% d'accord. Si on vous donnait chacun 2 minutes là, pour le mot de la fin, on parle beaucoup à des entrepreneurs, à des gens qui veulent se libérer financièrement, à des gens qui cherchent à passer au prochain niveau, qui cherchent à s'améliorer, améliorer leur sort, améliorer leur vie. Qu'est-ce que vous auriez comme mot de la fin à leur dire, chacun à votre façon? Bien, moi, j'en suis quelques personnes en coaching, là, puis ce que je trouve toujours la lacune des gens, c'est qu'ils n'ont pas de vision claire. Tu sais, des fois, le chemin, là, il n'y a pas besoin d'être clair. Mais si le end final est vraiment précis,
mais la vie va t'amener à la bonne place. Mhm. Fait que je pense vraiment que c'est ça le plus important. Peu importe ce que tu veux dans ta vie, si ta vision est claire, tu vas arriver à tes fins. Puis ma phrase préférée, c'est « Hold the vision, trust the process ». Après ça, abandonne-toi au processus, puis ça va bien aller. Merci, Marie. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je dirais pour compléter, là, ayez une vision, mais faites-la avec cœur. Avec le cœur. Le pouvoir du cœur, Marie m'a enseigné ça, c'est très fort. Il y a autant de neurones dans le cœur que dans le cerveau. Faites-le avec cœur. Prenez un chemin, mais il faut que ce soit vraiment un chemin qui vous passionne. Vous allez avoir le couteau entre les dents, vous allez avoir un surplus d'énergie parce que vous allez y aller avec passion. Exact. Puis ça, c'est hyper important. L'autre chose aussi, prenez le temps. Prenez le temps. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on est tout le temps go, 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 go. Prenez le temps, que ce soit même avec les clients, prenez le temps de les connaître. Ça revient beaucoup à l'humain aussi, mais je trouve que la vie va vite. On boucle trop vite. Hein? On boucle trop vite. On a 1 heure pour se rencontrer. Non, on se rencontre la première fois. Il faut qu'il y ait du temps. Il faut qu'il y ait du temps. Il faut que ça processe. Faut pas qu'on soit pressé pour la prochaine étape. Puis vous faites un atelier ou bien vous faites une conférence. Vous avez spoté quelqu'un qui est fort intéressant. Vous voulez apprendre de lui. Allez luncher avec. Prenez le temps de la connaître. Ouais. Ça va vous donner des outils personnels incroyables. Mais je prends ça au rebond. Le 21-22, j'étais à Québec et j'ai rien de prévu pour les 2 soupers. J'étais avec ma conjointe. Ben pourquoi pas? 2 couples, on s'organise de quoi, c'est ça? Mais gars, le podcast, s'il a juste servi à ça, Joss. Oui, ça peut être extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on le dit qu'on va aller manger. Ben, et voilà. Puis tu sais, on peut compléter des deals immobiliers, on peut se renforcer, on peut... Ça serait génial. Super. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Je pense qu'on a encore rencontré des gens exceptionnels. Ouais. Raymond, tu mets sur ma route des gens vraiment exceptionnels parce que c'est Raymond qui invite les gens au podcast. J'ai rien à voir là-dedans. Donc, merci à tout le monde. J'espère que vous avez autant apprécié que qu'est-ce que moi j'ai apprécié. Merci Marie-Christine. Merci. Très apprécié. Très belle invitation. Merci. À la prochaine. Merci.